Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paré, conseiller voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo Destination UOR, votre podcast vidéo consacré à Universal Orlando Resort. Aujourd'hui, en fait, le thème de cette capsule, ça va être vraiment le parc Universal Studios. Tout d'abord, avant de débuter justement cette capsule, je voulais juste faire une petite mise à jour sur ce qui se passe du côté de Universal. Je vous avais promis là, dans la dernière capsule, oui, de vous parler un petit peu de comment ça se passait suite à la réouverture. En fait, je pense que la semaine prochaine, je vais vous montrer davantage comme des images de comment ça se passe et tout, parce que actuellement, les parcs sont ouverts, mais c'était réservé seulement à certains détenteurs de passes annuelles, des employés avec leur famille, des choses comme ça. Donc, les gens devaient réserver tout ça. Donc, on a pu voir un petit peu comment ça se passait jusqu'à maintenant. Par contre, étant donné que c'est comme une ouverture un peu particulière, c'est comme un peu une pratique là, pour eux. Donc, j'entrerai pas trop dans les détails aujourd'hui justement sur cette mise à jour-là pour pas vous donner de l'information qui sera peut-être pas vraie lorsque ça sera ouvert à tous. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, ça se passe quand même assez bien. L'utilisation des fils virtuels. Je dirais que la première journée, par contre, les fils virtuels, ça a été très rapide avant qu'il n'y en ait plus du tout. Un peu comme on peut penser à Rise of the Resistance du côté de Disney. Il faut être là quand ça ouvre le parc, sinon ça va pas bien. C'était un peu le même principe. Quand même assez rapidement, toutes les passes avaient été distribuées pour la journée. Donc probablement qu'ils vont retravailler là-dessus. Côté précaution, tout, ça semblait super bien aller. Autant à l'entrée, bon oui, c'est sûr qu'à l'ouverture, quelques minutes avant l'ouverture, il y avait beaucoup de monde. Donc, disons qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans la file, mais on disait là, que en 3-4 minutes, on était quand même entré là, du côté de City Walk et tout. Et à partir de ce moment-là, là, on avait plus de distanciation sociale là, qui était possible. Dans le parc, dans les parcs, ça semble bien se passer. Par contre, je vous dirais que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, parce que là, c'est ouvert hier de mémoire, en tout cas, depuis que c'est ouvert, les zones problématiques, jusqu'à maintenant, semblent être vraiment les zones Harry Potter, où quand même tout le monde se dirige là. Donc, je ne sais pas s'ils vont devoir en venir à limiter le nombre d'entrées dans les sections, parce qu'on voyait les autres sections des parcs pratiquement désertes, mais quand on voyait des images dans les sections Harry Potter, là, ça devenait assez achalandé. Donc, la distanciation sociale beaucoup plus difficile. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant aussi, dans les attractions, souvent, ils vont laisser des rangées entre les personnes. Donc, si vous êtes 2 ou 3, vous allez être assis ensemble dans une rangée, dans un véhicule. La rangée derrière vous va être vide, puis ainsi de suite. Là. Donc, il laisse quand même beaucoup d'espace. Si vous êtes, j'ai vu des images, les gens, exemple, un voyageur solo qui était là, il y avait une rangée à lui tout seul, personne derrière lui et tout. Donc, c'est la façon que ça fonctionne jusqu'à maintenant. Des débarcations un peu partout, par terre, dans les files d'attente. Ils utilisent là, les fils à la fois. En fait, ils laissent l'espace vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas personne non plus, parce que souvent, autant à Disney qu'Universal, vous savez, on va croiser d'autres personnes et tout. Donc, ils s'organisent justement pour que les fils, on se croise pas vraiment, et quand on se croise, qu'il y ait une distance quand même intéressante entre les personnes pour justement éviter toute problématique à ce niveau-là. Les restaurants, ça se fait vraiment de façon avec les commandes mobiles. Non, sincèrement, là, de ce qu'on a pu voir, même s'il y a beaucoup plus de monde qu'on pouvait penser, ça se déroule très très bien. C'est sûr qu'Universal n'a pas donné de chiffre officiel au niveau de combien de personnes ils acceptent et tout. Ce qui circule, on parle d'environ 30 à 35% de capacité actuellement. Donc, ça va évoluer au fil des semaines, des mois et des phases aussi. Donc, on sait déjà qu'en Floride, je pense que très bientôt, déjà, ils vont passer à une nouvelle phase où ils vont augmenter la capacité encore plus dans les restaurants, un peu partout. Donc, j'imagine que ça va être la même chose pour les parcs thématiques. Donc, la vie reprend tranquillement, port du masque obligatoire. Il y a une zone dans chaque parc de mémoire où on peut aller relaxer et enlever notre masque. À ce moment-là, c'est des grands espaces et il faut être en groupe. Si on est avec notre famille ou notre groupe d'amis, on reste ensemble et on est très séparés des autres, donc il n'y a pas d'inquiétude là, vraiment à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi dans les endroits où on sert nous-mêmes notre breuvage, là, parce qu'on peut prendre
des cartes de repas qui incluent des breuvages comme à volonté pendant la journée. C'est encore disponible. Puis il y a vraiment là, des serviettes nettoyantes, genre qu'on utilise là, pour tout nettoyer avant de se servir et tout. Donc les précautions semblent être là. Avant, à l'entrée, à la sortie des attractions, on doit se laver les mains également. Donc tout est installé pour que tout se passe bien. Et ça semble bien se passer, mais c'est à partir du 5 juin que ça va être ouvert à tous. Donc, la semaine prochaine, là, probablement, je ferai un petit tour d'horizon de comment ça se passe exactement avec, je vais dire, un peu dans la vraie vie, non pas avec seulement les détenteurs de passe annuels. Puis pour eux, de la façon que ça fonctionnait, c'est qu'ils devaient même réserver à l'avance leur place. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit peu là, la mise à jour pour comment ça se passe actuellement avec la réouverture du côté de Universal. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler en fait du parc de Universal Studios, le premier, le parc original, celui que je visitais quand j'étais tout jeune. Les attractions ont beaucoup changé depuis, mais on va faire justement un petit tour d'horizon comme on a fait la semaine dernière pour Islands of Adventure, de à peu près tout ce qu'il y a offert du côté du parc Universal Studios en Floride. Allons-y maintenant, mais dans le fond, ce que je vais vous dire en premier, bien sûr, comme toutes les fois, et je vais être peut-être dans les premières capsules, je vais peut-être être un peu tannant un petit peu avec ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre que, parce que souvent les gens, bon, ils voient le wdworld.com, puis ils peuvent penser, avec raison, parce que pendant des années, c'était comme ça, qu'il y avait seulement Disney comme destination qui était offerte au niveau de la réservation. Mais non, là, il y a également Universal Studios depuis quelques années. De plus en plus, on va faire la promotion justement là, pour cette destination. Donc, vous allez en entendre encore plus parler là, de plus en plus. Et donc, vous pouvez nous faire une demande de soumission. Encore une fois, même chose que pour Disney, nos services sont 100% gratuits. On est là pour vous aider, surtout pour vous conseiller, autant pour ce qui est des hôtels, des attractions à faire, des restos où aller. On les a essayés, on les connaît. Moi, j'y vais depuis 89, l'ouverture de Universal. Donc, je suis un fan de longue date de ces parcs-là, de cette destination-là. Donc, on va être en mesure de vous aider, comme je le disais. C'est 100% gratuit. Donc, vous seriez complètement fou de vous passer de nos services. Donc, très facile, vous allez sur la page de WD World, vous cliquez sur obtenir une soumission, vous choisissez votre conseiller voyage, et ensuite de ça, c'est les belles choses qui vont commencer, la planification, la soumission, tout ça, donc on va pouvoir vous aider à 100%. Sinon, bien, juste en dessous de moi, vous voyez mon adresse où vous pouvez me rejoindre pour une soumission voyage, donc c'est voyage commercial wdworld.com. Donc, débutons justement notre petit tour d'horizon du parc Universal Studios. On va débuter avec, en fait, la petite carte du parc. Donc, pour vous donner une idée, là, en gros, de à quoi ça peut ressembler du côté du parc Universal Studios pour les gens qui ne sont jamais allés. Donc, encore une fois, diffusé en plusieurs lands différents. Où on va retrouver des attractions, spectacles, rencontres de personnages. Il y en a beaucoup plus là, que du côté de Islands of Adventure pour ce qui est de Universal Studios. Je vous dirais que pour la rencontre des personnages, c'est beaucoup plus l'endroit pour ça. Il va y avoir une zone de jeu pour enfants également. On va faire le tour tout à l'heure. Mais en gros, c'est divisé en plusieurs sections, comme je le disais. Il va y avoir Production Central, qui va être vraiment comme l'entrée du parc, avec la partie gauche ici de la carte. Ensuite de ça, au fond, complètement, ça va être la partie qui s'appelle New York. Ensuite de ça, la partie San Francisco, qui va a seulement une attraction, mais avec beaucoup de restos également et tout ça. Ici, on va avoir bien sûr Diagon Alley, qui est la section Harry Potter pour le parc Universal Studios. Ensuite de ça, on a le World Expo. On va retrouver entre autres l'attraction de Men in Black. On va en parler tout à l'heure. Il y a Springfield et bien sûr, oui, la ville des Simpsons. Donc tout ce qui est en lien avec les Simpsons, c'est là qu'on va retrouver ça du côté de Universal. Il y a le Woody Woodpeckers Kids Zone, qui est justement la zone pour enfants. On va avoir Hollywood, qui est une zone, je dirais, qui pour l'instant ne sert plus beaucoup parce que il y a une attraction qui devrait ouvrir quand même. Super avant, c'était là qu'on retrouvait l'attraction de Terminator, pour les gens qui ça fait quelques années qui sont allés. Cette attraction-là est fermée, ça va être remplacé par une attraction mettant en vedette Jason Bourne. Donc, ça va être un spectacle
de cascades et tout ça, donc ça va être bien intéressant, mais pour l'instant, cette zone-là, c'est un petit peu plus tranquille, il y a un spectacle, bon, des restos, tout ça, mais c'est là qu'il va y avoir beaucoup de rencontres de personnages également, qui se font de façon... sans être annoncé sur un calendrier ou quoi que ce soit. Là, donc, vous vous promenez là, puis souvent, vous allez rencontrer des personnages, puis pouvoir faire prendre en photo avec eux et tout ça. Donc, c'est ce que ça ressemble, en fait, au niveau du parc Universal Studios. Et au centre, ici, où vous allez trouver le bassin d'eau, c'est ici qu'en soirée, il va y avoir le spectacle, on va en parler tout à l'heure, le spectacle de projection, tout ça, qui en fait, ça se présentait à tous les soirs, là, du côté, pas tous les soirs, certains soirs de semaine, du côté de Universal Studios. Donc, débutons justement ensemble le tour d'horizon de ce qui est offert du côté de Universal Studios. On va parler d'attractions pour débuter. Une de mes attractions préférées là-bas, Revenge of the Mummy, qui est une montagne russe vraiment, mais vraiment trippante. D'année en année, quand Universal font leur sondage à savoir qu'est-ce que vous aimez dans les parcs et tout ça, souvent cette attraction-là va se classer dans le haut de la liste, et pour une belle et bonne raison. C'est vraiment une super montagne russe. Beaucoup trop courte pour moi. Par contre, à différents moments de la journée, c'est assez facile d'y aller sans trop d'attente. Sinon, parfois, lors du early admission, c'est-à-dire l'heure qui est réservée aux gens qui sont dans des hôtels Universal ou qui ont acheté des billets de parc avec nous, parce qu'on est des partenaires officiels avec Universal. À ce moment-là, vous avez l'accès également au early admission. Disons, si vous voulez y aller une journée, puis quand même rester à Disney au niveau de l'hébergement au lieu d'être hébergé du côté d'Universal, je conseille vraiment là, de l'hébergement du côté d'Universal. Mais si vous voulez pas trop vous casser la tête et y aller comme en plein milieu de semaine, juste une journée, vous allez avoir accès au Early Admission avec nous. Donc souvent, cette attraction-là va être ouverte aussi pendant Early Admission. Donc pas toujours, mais régulièrement. Donc super belle attraction. Pour les gens qui sont allés depuis très longtemps, c'était là qu'il y avait l'attraction King Kong. Puis... si vous l'avez fait plusieurs fois, parce que là, la première fois, vous ne verrez pas, mais puis en plus, l'attraction est vraiment rapide au niveau de la montagne russe. Mais si vous regardez en l'air pendant l'attraction, vous allez voir certains éléments de l'attraction King Kong sont encore là, parce que quand ils ont fait vraiment la mise à jour de l'attraction, la rénovation pour la transformer, il y a certains éléments qui ont carrément laissé là, puis on construit la nouvelle attraction autour. Donc, des fois, on peut voir l'espèce de piste là, au-dessus duquel, en fait, King Kong s'attachait, parce qu'avant, on était comme une espèce de téléphérique, si on veut, puis là, il y avait King Kong qui nous attaquait et tout. Donc, on voit encore là, des éléments de saut au plafond. Donc, quand ça fera quelques fois, vous allez faire l'attraction, prenez le temps de regarder, puis on le voit là, à certains endroits. Sinon, Shrek 4D, qui va être un film d'animation 3D avec des effets dans la salle. C'est un peu un classique là, pour les parcs d'attractions comme ça, les parcs thématiques, d'avoir ce type d'attraction-là. Donc, film vraiment drôle, avec un pre-show tout aussi drôle également. Je dirais que ça brasse quand même pas pire pour un film de ce type-là. Le banc, il bouge vraiment beaucoup. Donc, peut-être pour les gens, il y a certains sièges à l'avant là, qui vont pas bouger à ce moment-là. Donc, ça peut être une option si vous voulez pas trop vous faire brasser, parce que on se fait quand même brasser beaucoup. Là. Sans trop vous dire qu'est-ce qui se passe dans le film, il y a des moments comme on se promène en cheval et tout ça. Donc, on suit vraiment la cadence des chevaux, tout ça. Donc, ça brasse quand même beaucoup. Donc, avec les effets là, en plus dans la salle, donc ce qui fait que c'est 4D. Donc, un beau film. Donc, bien intéressant. E.T. Adventure, qui est le classique des classiques là, du côté de Universal Studios, qui est très vieillot par contre. Là, ça paraît que c'est là depuis très 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 longtemps. Par contre, c'est votre seule occasion de voir de quoi a l'air la planète de E.T. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine. Mais... c'est ça, il faut accepter que ça a été construit à la fin des années 80, début 90 et tout ça. Ça date, là. Mais c'est une super belle attraction, puis ça reste quand même très intéressant de voir ça. Puis, vous allez voir même dans le pre-show avec le film, avec Steven Spielberg, là, on voit quasiment, on voit là, que c'est très très vieux, mais je pense qu'il faut le faire. C'est un peu comme It's a Small World à Disney, tout ça date des années 60, mais il faut le faire quand on va à Disney. Bon, c'est un peu le même principe pour E.T. Je pense qu'il faut faire cette attraction-là, même si c'est quelque chose de moins au goût du jour, de moins un petit peu technologique et tout ça, mais ça reste une belle attraction tout de même.
On va retrouver bien sûr une station pour le Hogwarts Express. Donc, encore une fois, vous devez avoir un billet qui est valide pour les deux parcs. Donc, avoir l'option Park to Park pour pouvoir, de un, visiter la gare et de deux, prendre le train pour aller dans l'autre parc. Donc, puis, pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait quoi que ce soit, autant l'aller qu'au retour, l'expérience est différente. Donc, l'histoire qui est racontée est différente. Donc, il faut le faire au moins là, à l'aller et au retour. Lorsque vous allez aller, oui, dans les deux parcs de Universal. Le Hollywood Rip Ride Rocket, qui est une super montagne russe, vraiment, vraiment trippante. Le seul petit bémol, je dirais comme moi j'ai des problèmes de dos. Pas évident, là, mais moi je l'ai fait en cours de journée, en tout cas des fois plus vers la fin du voyage, quand je veux pas être... comment je pourrais dire, incommodé pour le reste des journées. Mais c'est encore drôle parce que la dernière fois, juste avant que ça ferme, là, un petit peu avant la mi-mars, je suis allé pour le fait, puis j'étais très très correct. Mais il y a d'autres fois là, que j'ai été vraiment mal en point en sortant de là. C'est une attraction, vous allez voir, là, juste au niveau de la montée. Donc la première montée qu'on fait là, pour se donner l'élan et tout qu'il faut là, pour une montagne russe, se fait carrément à 90 degrés. Là, on est couché sur le dos, puis on monte. Ça, c'est vraiment pas évident. Pour le reste, c'est vraiment, vraiment le fun, une belle vitesse. Lorsque vous allez monter à bord aussi, vous allez choisir la chanson que vous allez entendre pendant toute la durée de votre aventure dans cette attraction-là. Il y a des choix, puis ça. Vous pouvez aller voir aussi sur le web, parce qu'il y a même des chansons cachées. Donc, il y a des listes, il y a des codes que vous pouvez faire qui ne sont pas listés dans les choix, mais si vous faites les codes, vous allez avoir ces chansons cachées-là. Donc, c'est une super belle attraction. Pour les amateurs de sensations fortes, là, ça, c'en est une très, très, très intéressante. Il n'y a pas de... Il y a une espèce de loupe, mais qu'on ne vire pas à l'envers. Donc, quand on voit de l'extérieur, on a l'impression qu'on vire à l'envers. Donc, pour les gens qui c'est quelque chose peut-être qui aiment moins, juste vous dire on ne vire pas à l'envers. Vraiment, de l'extérieur, on a vraiment cette impression-là de la façon que c'est fait. Mais non, on ne vire pas à l'envers. Donc, pas de problématique à ce niveau-là. Puis, au niveau des descentes et tout ça, c'est quand même relativement modéré, je dirais. Mais c'est une super montagne. C'est vraiment, vraiment trippante. Le Race Through New York, starring Jimmy Fallon. Encore une fois, je reviens pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont pas allés. C'était là qu'il y avait l'attraction basée sur le film Twister. Donc, c'était dans cette section-là. Maintenant, c'est l'attraction de Jimmy Fallon, qui est vraiment, vraiment le fun. Encore plus si vous êtes amateur, justement, du Tonight Show depuis des années, tout ça. Parce que juste au niveau de la file d'attente, l'entrée, tout ça, c'est comme une espèce d'exposition, c'est une espèce de petit musée, si on veut, sur le Tonight Show. Donc, autant, on va voir des choses sur Jimmy Fallon, Conan O'Brien, Jay Leno et compagnie. Donc, tout le monde qui a été là, Johnny Carson, ça, bien sûr. Donc, c'est tout le monde qui a été là depuis des années. Donc, déjà là, ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, en haut, dans une zone d'attente, ça, c'est assez particulier parce que quand on entre dans cette attraction-là, ils vont nous remettre une espèce de coupon de couleur. Puis là, on entre dans l'espèce de zone d'attente où là, on va voir des espèces de meilleurs moments de Jimmy Fallon, des bloopers, des choses comme ça. Il y a des zones de jeu où si on peut aller s'asseoir, jouer à des jeux, on peut rencontrer voyons, c'est quoi son nom? Hashtag, oui, le panda. Donc, il y a des choses comme ça. Puis les lumières vont changer au fil du temps. Puis à un moment donné, exemple, si vous avez le carton rouge, puis que toutes les lumières deviennent rouges, mais ça vous indique que maintenant, c'est à votre tour d'aller faire l'attraction. Donc, c'est comme attendre, mais sans trop attendre. Et également, là, c'est sûr que là, à partir de maintenant, pour un temps indéterminé, il va y avoir des fils virtuels pour à peu près tout. Mais cette attraction-là avait déjà une file virtuelle. Donc, avec l'application, on pouvait déjà prendre une espèce de rendez-vous pour y retourner un petit peu plus tard sans avoir à faire la file d'attente avant d'entrer dans cette zone d'attente-là. C'est un film 3D. Oui, on a des lunettes. Vraiment le fun aussi. Là, donc, une belle attraction. Ensuite de ça, Hogwarts Express, on en a parlé tout à l'heure, et le Fast and Furious Supercharge. J'ai une question qui est en lien justement avec les attractions. Je vais juste aller ici changer rapidement pour aller vous indiquer la question. C'est Julie Riepel qui demande, est-ce que tu connais la raison qu'ils ont changé le thème du Hollywood Rip Ride Rocket? Avant c'était Superman. Non, la réponse est non. Donc ça n'a jamais été Superman. Depuis le départ, c'est le Hollywood Rip Ride Rocket. Ils n'ont pas les droits là, sur tout ce qui est dit ici. Donc, non, ça a toujours été le Hollywood Rocket. Ensuite de ça, maintenant, allons-y pour le Fast and Furious Supercharge, qui avant était l'attraction
Il y a bien longtemps dans laquelle j'essaie de me trouver. Au départ, c'était Earthquake, après c'était devenu. Il y avait un autre nom pour ça. Une espèce d'expérience où on embarquait dans une espèce de wagon de métro, puis il y avait un tremblement de terre et tout ça. Donc, pour les gens qui sont encore une fois, que ça fait une couple d'années qui sont pas allés. Maintenant, c'est Fast and Furious Supercharged. Qui est une attraction, je vous dirais, vous la faites si vous êtes là pendant quelques jours, mais si vous y allez juste une journée ou deux puis que vous n'avez pas le temps de la faire, ça sera vraiment pas grave. Malheureusement, c'est pour les gens qui sont amateurs de Fast and Furious puis qui ont peut-être bien hâte de faire cette attraction-là. Je dirais que c'est correct. En plus, c'est un peu le même principe que l'attraction de King Kong de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on embarque dans un véhicule, puis là, on a des écrans autour de nous. Cette fois-ci, par contre, il n'est pas 3D, ce qui est peut-être moins intéressant, justement, à cause de ça. On a moins l'effet. L'effet est moins réussi. Puis on est plongé au cœur d'une espèce de bataille avec des voitures et tout ça qui nous courent après. Donc ça passe le temps, là, mais c'est vraiment pas quelque chose à mettre nécessairement en haut de votre liste. Sinon, on a les autres attractions qui n'étaient pas bizarrement pas listées quand on va sur le site officiel de Universal pour qu'on regarde les attractions. Il y en a bien sûr d'autres, donc on va faire le tour ensemble. Bien sûr de Harry Potter and the Escape from Gringotts, qui est l'attraction dans la fameuse banque avec le dragon qui crache le feu à l'occasion, qui est vraiment probablement la photo que vous allez vouloir prendre quand vous allez entrer du côté de Diagon Alley. Donc une super belle attraction encore une fois. Un mélange de montagne russe très modérée, là. C'est vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une petite descente au début, puis c'est à peu près tout. Mélangé avec pas vraiment du dark ride, mais vraiment, on part en espèce de wagon, puis là, on va arrêter devant des écrans, là, on va voir des choses qui vont se passer devant nous, on va repartir. Donc, c'est ça, c'est un peu le principe du véhicule de montagne russe avec c'est ça, les rails de montagne russe, mais qui n'est pas vraiment de montagne russe. Donc, vous allez comprendre quand vous allez la faire, mais il n'y a pas d'inquiétude pour les gens qui disent « Oh, moi, les montagnes russes, je suis pas capable de faire ça, quoi que ce soit. » Moi, en tout cas, je serais très à l'aise de faire cette attraction-là, là. C'est ça, même si vous n'êtes pas fan de montagne russe. Puis la file d'attente qui est vraiment superbe là, pour les gens qui trippent Harry Potter, vous allez voir. C'est vraiment réussi que les audio animatroniques sont là et tout. Donc, vraiment une très belle attraction. Il y a également l'attraction des Simpsons. C'est là que vous allez retrouver cette attraction-là. Si vous êtes parlé depuis... mon Dieu, combien d'années? Vraiment plusieurs années. Là. Avant, c'était Back to the Future qui était là. Puis c'est le même type d'attraction, c'est-à-dire qu'on est dans un véhicule qui va pas se déplacer dans l'espace, qui va être quand même statique, mais qui va bouger sur lui-même. Lunettes, non, pas de lunettes 3D dans celui-là. Puis, c'est ça, donc, vous êtes comme plongé dans l'action avec les Simpsons. Sincèrement, c'est une belle attraction. Par contre, c'est le film, je dirais, qui serait dû là, pour passer au numérique et avoir une meilleure qualité. Hein. Mais c'est vraiment une belle attraction avec un pre-show hallucinant, très drôle. Une belle file d'attente. Donc vraiment une attraction à faire absolument. Il y a également l'attraction Transformers. Avec là, simulation en 3D dans des véhicules où on va faire un parcours et dans lequel on est entouré d'écrans, tout ça, puis un peu comme Spider-Man là, du côté de Islands of Adventure. C'est vraiment une belle attraction. Ça bouge beaucoup, des fois, c'est un peu saccadé au niveau de l'image, mais on s'habitue quand même assez rapidement. Surtout quand on l'a fait une fois, qu'on l'a refait, on apprécie davantage justement l'action qui se passe parce que là, on comprend un peu le principe, puis on voit comment ça se passe. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a une petite vidéo aussi, donc qui donne une idée en gros de les images, à quoi ça peut ressembler justement là, quand on est dans les véhicules. C'est ce type d'animation-là qui est présenté devant nous en 3D. Donc notre véhicule va se promener, on va s'arrêter devant des écrans comme ça, il va se passer quelque chose, on va repartir à pleine vitesse. Donc vraiment une belle attraction pour les amateurs de Transformers. Puis même si vous n'êtes pas fan, même si vous ne connaissez pas nécessairement l'univers de Transformers, je pense que vous allez apprécier cette attraction. Sinon, on a Men in Black également, qui va être une attraction de type shooter, là, dans le fond, un peu comme pour les fans de Disney, là, les Buzz Lightyear, compagnie, Toy Story Midway Mania, tout ça, c'est un peu ce type d'attraction-là. On monte à bord d'un véhicule, on a des fusils, on va lancer sur des cibles, on peut atteindre des points, des
petits trucs pour en faire encore plus. Je ne le dirai pas parce que si vous venez avec moi, là, je vais devoir vous battre. Donc, je chercher un petit peu des petits trucs. Si vous voulez impressionner votre compagnon ou compagne de voyage ou toute la famille, allez faire des petites recherches avant. Il y a des trucs là, pour avoir plus de points. Mais si on compare justement, bon, c'est pas... si on compare justement avec les attractions de Disney, Buzz Lightyear, Toy Story Mania, je dirais que c'est supérieur à Buzz Lightyear, mais ça n'a pas le niveau de technologique de Toy Story Midway Mania, donc ce serait comme une espèce d'entre-deux. Je dirais que la manipulation du pistolet, tout ça, et de lancer sur les cibles est beaucoup plus facile que, exemple, Buzz Lightyear. Les décors sont plus impressionnants aussi, on rentre dans des grandes salles et tout ça, donc ça c'est vraiment vraiment bien. Donc dans ce type d'attraction-là, justement, c'est vraiment vraiment intéressant, mais ça n'a pas le niveau aussi avancé au niveau technologique, exemple Toy Story Midway Mania. Par contre, comme je le dis, au niveau décor, espace et tout ça, c'est beaucoup plus grand. C'est assez impressionnant de faire cette attraction-là. Puis ça reste quelque chose de toujours agréable à faire. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ces attractions-là, qu'il y a une espèce de petite compétition aussi qui peut s'installer là, parmi les membres de votre voyage. Autre attraction également qui est disponible du côté de Universal Studios, ça va être Despicable Minion Mayhem. Encore une fois, on va revenir quelques années en arrière, les gens que ça fait un petit bout qui sont pas allés. C'était l'attraction de Jimmy Neutron qui était là. Donc... ils ont gardé exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on est dans des petits véhicules qui ne bougent pas devant un grand écran. Puis là, on va entrer dans le monde des Minions. C'est vraiment bien fait, très 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 drôle. Encore une fois, un pre-show qui est, je dirais même plus drôle que l'attraction en tant que telle. Par contre, on n'a pas bien sûr tous les effets et tout là, de l'attraction. Mais le pre-show est vraiment, vraiment drôle. Ça, c'est à voir absolument. Puis, donc, une belle attraction qui va plaire vraiment à toute la famille. Un petit truc, cette attraction-là. Parfois disponible dans le Early Admission. À ce moment-là, ça peut être une bonne idée. Si vous êtes là pour quelques jours, puis disons une journée, vous dites moi je vais faire le Early Admission pour faire absolument Diagon Alley. L'autre fois, ben, vous pouvez aller faire ça. Sinon, souvent en soirée, là, un petit peu vers un peu avant la fermeture, le temps d'attente tombe complètement. Donc, ça peut être une autre belle occasion pour faire cette attraction-là. Parce que sinon, le reste de la journée, il y a quand même beaucoup d'attente pour Minion. C'est une attraction qui est très, très populaire. Sinon, pour les zones d'enfants, oui, on a 3 zones. La zone de Curious George, là, qui est vraiment, vraiment trippante, là. Sincèrement, même les adultes, allez faire un tour, juste voir du moins c'est quoi. Puis, ayez pas trop peur, parce que dans le fond, quand on arrive dans cette zone-là, ça va être une zone où il y a des jeux d'eau, puis vraiment, là, ça arrose de partout. Mais regardez par terre, puis il y a des traces de pas où on peut contourner cette zone pour aller voir à l'arrière. Puis dans cette zone-là qui est comme sur 2 étages, c'est un endroit où on peut se faire des espèces de guerres de balles. Donc les gens ramassent des balles dans des sacs, tout ça, puis un peu partout, autant au premier qu'au 2e étage, il y a des canons à balles, tout ça, donc rapidement, là, même avec des gens que vous connaissez pas, des espèces de clans qui vont se former, vous allez vous attaquer, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Donc même si vous n'avez pas d'enfants, allez faire un tour, c'est toujours bien agréable de voir ça. Puis comme je vous dis, bon, la zone avant, oui, c'est une zone qu'on peut se faire mouiller, mais il y a moyen de contourner, puis d'aller voir en arrière de quoi ça a l'air. Sinon, le Fievel's Playland, qui va être vraiment un endroit où les enfants vont pouvoir aller glisser, grimper, tout ça. Puis juste à côté, c'est vrai, il n'était pas listé dans les attractions, mais il y a la petite montagne russe sur Woody Woodpecker, qui va être, encore une fois, une belle initiation là, pour les enfants. S'ils n'ont jamais fait de montagne russe, ben, ça peut être une belle idée de commencer par celle-là, pour voir s'ils apprécient ce type d'attraction-là. Bon, si on veut comparer encore une fois avec Disney, là, le Barnstormer, ce type d'attraction-là, une montagne russe qui va quand même avoir une vitesse intéressante, là, même pour les gens qui sont un peu plus grands, un peu plus vieux, mais c'est ça, mais ça reste une belle initiation pour les enfants, ce type d'attraction-là. Et finalement, le Barney's Backyard, qui est une toute petite zone de jeu pour les enfants avec glissade et tout ça. Il y a un spectacle aussi là, de Barney qui est offert. Comme j'ai fait pour la capsule précédente, je vais vous parler également de quelque chose qui est hyper important quand on planifie un voyage à Universal et qu'on a des enfants, c'est d'aller vérifier avant la taille minimale requise pour les attractions, parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je me répète sur les autres capsules, mais Universal, ça ne vise pas la même clientèle que Disney, ça vise une clientèle qui est beaucoup plus ados, jeunes adultes, ça. Oui, il y a des choses pour les enfants, mais il n'y a pas autant de choses, exemple, tu sais, je dis tout le temps aux gens, c'est
Universal, c'est pas un Disney numéro 2, là. Ils visent c'est le même type d'offre, c'est-à-dire que c'est un parc thématique qui est basé sur des films, des franchises, des choses comme ça. On nous plonge dans des mondes, mais c'est pas la même clientèle. On a vraiment plus d'attractions à sensation fortes, des choses comme ça. Donc ça, c'est important de le vérifier avant de partir. Soit pour prévoir à l'avance qu'est-ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire avec les enfants. Ils ont des systèmes d'attente, sinon, là, avec des salles d'attente même. Là, on peut regarder des films pendant que le reste de la famille va faire l'attraction et tout ça. Donc, ça, c'est pensé, tout ça. Donc, vous allez pouvoir faire ça, ou sinon même prévoir, gérer à l'avance les attentes des enfants, en disant, bon, cette attraction-là, garde, ça, c'est sûr que tu ne pourras pas faire ça, tu n'as pas la taille, donc ça, c'est important. Ou tout simplement décider de remettre ce voyage-là une autre année, parce que c'est ça, parce que si pour vous, le but premier, c'est que les enfants, dans le fond, c'est pour le voyage est pour vos enfants, bien, vérifiez comme il faut les tailles requises. C'est peut-être que 90% des attractions, oui, vous allez pouvoir les faire, puis ça va être suffisant pour vous, mais s'il y en a que vous dites, ben ça, il faut absolument faire ça si on y va, puis qu'on peut pas, mais ça pourrait peut-être remettre en question, changer vos dates, quelque chose comme ça. En tout cas, ça serait quelque chose à voir avec votre conseiller voyage. C'est important de le vérifier comme il faut avant. Déjà là, Harry Potter, 42 pouces, 107 cm. Donc déjà, il y a souvent les gens veulent faire cette attraction-là, ben il y a ça. Revenge of the Mummy, 48 pouces, 122 cm. Jimmy Fallon, c'est du 40 pouces, 102 cm. Men in Black, 42 pouces, 107 cm. Le Woody Woodpecker, c'est du 36 pouces, 91 cm. Les Simpsons, 40 pouces, 102 cm. Le Hollywood Rip Ride Rocket, 51 pouces, quand même, 130 cm. E.T., 34 pouces, 86 cm. Les Mignons, 40 pouces, 102 cm. Puis sinon, si les enfants ont moins de 40, mais à ce moment-là, vous pouvez aller dans les sièges qui ne bougent pas, là, que je parlais de tout à l'heure. Oui, non, ça, j'en parlais pour Shrek, mais il y en a aussi pour les Minions. Il y a des sièges à l'avant qui ne bougent pas du tout. Transformer 3D, 40 pouces, 102 cm. Et Fast and Furious, même chose, 40 pouces, 102 cm. Passons maintenant à la prochaine offre, oui, qui va être plus, je vais dire un peu les spectacles. Donc, les amateurs de Harry Potter vont absolument aller voir du côté de Gringotts Money Exchange, voir comment ça se passe. On peut même s'acheter de la monnaie également, là, donc qu'on peut après ça utiliser à Universal pour s'acheter des souvenirs, mais ça va être vraiment de la monnaie là, thématique Harry Potter. Il y a le Night Bus aussi qui est à l'extérieur de Diagon Alley, une espèce d'animation, on peut se faire prendre en photo aussi et tout. Simpsons Games, qui va être un endroit justement où on va avoir des espèces de jeux d'adresse avec balles, ballons, choses comme ça, on peut gagner des toutous, des petits souvenirs, choses comme ça. C'est des jeux qui sont payants, bien sûr. Il y a une arcade également. Et le Ollivanders, qui va être la boutique pour les baguettes magiques d'Harry Potter, où quelqu'un dans la salle va être choisi par la baguette. Puis bien sûr, cette baguette-là, si vous voulez la rapporter à la maison, vous allez devoir la payer. C'est la surprise qu'à la fin. Mais sincèrement, pour l'avoir déjà vécu, mes enfants l'ont vécu, et moi, je l'ai vécu moi-même aussi. Puis c'est vraiment quelque chose de trippant, là, toute cette cérémonie-là. Je n'ai pas ramené la baguette, par contre, à la maison par la suite. Mais c'est ça, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment trippant là, à vivre. Sinon, il y a également du divertissement tout au long de la journée, des rencontres de personnages. Donc, des personnages, on peut en voir dans les parades, bien sûr, quand il y en a. Il y a la rencontre de Hello Kitty, la rencontre des Transformers aussi, puis les robots. Il y a plusieurs robots, là. Il y a Optimus Prime, comment il s'appelle? Bumblebee, je ne suis pas un spécialiste de Transformers. Bumblebee, puis le méchant, là, j'oublie son nom malheureusement. Ça va me revenir, mais qui sont là, bien sûr. On peut rencontrer également Shrek, Donkey. Il y a le repas spectacle pendant les Halloween Horror Night. Je vais revenir tout à l'heure. On peut rencontrer des personnages également. On peut rencontrer les Simpsons dans The Simpsons Character Zone. On peut rencontrer Bob l'éponge également. Et dans Hollywood Character Zone, on va rencontrer également les personnages de Scooby-Doo. Souvent, des fois, les Simpsons vont être là également. Alors, des fois, on peut rencontrer Popeye, Beetlejuice va être là aussi souvent. Donc, il y a plein de personnages comme ça. Billy Bop. J'essaie de me souvenir qui qu'on peut voir. Ou c'est du coup, il y en a plein des fois là, qui vont aller faire un tour sur Hollywood Boulevard, puis justement là, dans la Hollywood Character Zone.
Le Character Party Zone aussi, donc souvent ça va être près de Hollywood Rocket, la montagne russe, là, il y a une espèce de scène qui est là à l'extérieur, une zone d'attente. Bon, juste en avant de tout ça, souvent il va y avoir des espèces de personnages qui vont arriver. Vous allez vous faire prendre en photo avec eux et tout ça. Et c'est ça. Ben, là, il y a une petite répétition aussi avec. Parce que dans le fond, la zone pour rencontrer SpongeBob est dans le magasin de SpongeBob. Sinon, qu'est-ce qu'il y a également ici? Ça, c'est des événements annuels qui sont offerts du côté de Universal Studios. Il y a le temps des fêtes, bien sûr. Je le répète, je n'ai parlé dans l'autre capsule au niveau du temps des fêtes. C'est quelque chose de toutes les activités, parades, tout ça, c'est tout inclus dans votre billet d'admission. Donc, il n'y a pas d'événement à billet spécifique pour le temps des fêtes. C'est sincèrement super bien. Une belle offre de divertissement là, pour le temps des fêtes, donc allez faire un tour de ce côté-là. Ensuite de ça, Rock the Universe, qui va être une espèce de festival de musique de rock chrétien, donc ça revient aussi année après année. Puis des spectacles là, qui sont présentés pendant ces quelques journées-là. Les Hollywood Horror Nights, qui pour moi est l'événement ultime à faire au moins une fois dans sa vie, c'est complètement hallucinant. C'est un événement dans lequel on va vivre l'Halloween à fond. Mais c'est vraiment pas quelque chose de familial. C'est pas là que vous allez rencontrer, exemple, Shrek déguisant quelque chose ou les Mignons déguisant quelque chose. C'est vraiment pas ce type d'événement-là. C'est un événement dans lequel il va y avoir plusieurs zones un peu partout dans le parc qui vont appeler des scare zones. Donc, exemple, on peut passer dans un endroit où là, ça va être infesté de zombies. Là. Les zombies peuvent courir après nous faire des sauts. Il va y avoir des éléments de décor un peu partout, des voitures abandonnées, tout ça. Donc, c'est vraiment hallucinant avec la musique qui va avec et tout ça. Entre chacune de ces zones-là, bien, le parc redevient un peu à la normale, si on veut. Des fois, il va juste avoir quelques décos. Il va y avoir vraiment des zones spécifiques où on entre là, et là, il y a une espèce d'animation. Barre oblique, divertissement avec des gens qui vont essayer de nous faire peur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment trippant. Et partout autour, que ce soit vraiment comme dans certaines attractions qui vont être fermées ces soirs-là, ou dans des studios comme à l'extérieur du parc, on va nous faire attendre, par exemple, dans un stationnement ou dans un backstage, et là, on nous amène dans quelque chose qui ressemble à un entrepôt, si on veut. Là, ils vont créer des maisons hantées. Et c'est ça qui est vraiment l'attrait numéro 1 de ces soirées-là. Là, je ne sais pas comment ils vont gérer le tout cette année, là, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entre en fait là, à la file, donc à la queue, là, on va se suivre en gang, puis des fois avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, donc il n'y a pas vraiment ce genre de voir comment ils vont gérer le tout cette année avec la distanciation. Probablement que ça va être en petits groupes. Probablement qu'ils vont réduire la capacité de ces soirées-là aussi, parce que sinon, il y a vraiment beaucoup d'attentes. Mais on entre dans ces maisons hantées-là, qui vont être des thématiques, des fois, de films, de séries, ou des fois, carrément, des choses tout simplement inventées là, pour l'occasion. Je donne un exemple. L'an passé, il y avait une maison sur Ghostbusters. Donc, on entrait, puis on se promenait dans certains corridors. Des fois, on arrivait, puis là, c'était des décors du film, des scènes précises, d'autres endroits qu'on se faisait faire des sauts, des choses comme ça. Il y avait Stranger Things aussi. Ben, sinon, dans la catégorie de trucs comme inventés, on avait une qui était sur le Yeti. Donc, on entrait dans une zone super bien décorée, où là, c'était comme l'hiver. Il y avait de la neige, tout ça, des beaux décors. Et là, il y avait des Yetis qui arrivaient un peu partout, là, comme pour nous faire des sauts, des choses comme ça. Donc, vraiment trippant. Il y avait le même principe. On entrait dans un sous-marin qui avait été attaqué. Un peu j'allais dire un peu une histoire à la Alien, là, c'est-à-dire qu'eux étaient partis en mission, mais cette fois c'était dans l'eau et là qu'il y a une créature qui a attaqué tout l'équipage. Donc on assistait à ces scènes-là. Donc on arrive à des scènes, des fois on fait juste regarder des scènes, mais d'autres fois, ben, on tourne un coin et là on se fait faire un saut, quelque chose qui arrive, chose comme ça. Donc ça, ces soirées-là, c'est conseillé aux 16 ans et plus, très important. Comme je vous disais, c'est vraiment pas familial. C'est vraiment pas l'équivalent, exemple, de ce que Disney offre là, pour les parties d'Halloween. Ça n'a absolument rien à voir. C'est ça, c'est recommandé 16 ans et plus, pas obligatoire, recommandé. Et rendu là, je dirais, ça va dépendre vraiment de vous. Là. Comme moi, ma plus jeune, Lily Rose, elle va avoir 13 ans, puis même l'an passé, quand je suis allé, elle n'était pas là, elle aurait eu 12, puis sincèrement, après avoir vécu cette expérience-là, je n'aurais eu aucun problème à ce qu'elle vienne avec moi, parce que je sais que
Elle n'aurait pas eu peur, même qu'elle aurait aimé énormément. Puis il y a d'autres personnes qui ont peut-être... qui sont adultes, qui ont 40, 50 ans, que je n'amènerai pas là parce que je sais que après 5 minutes, ils vont être cachés, couchés dans un coin, et puis ils vont simplement attendre que ça finisse. Donc, tu sais, ça va vraiment dépendre... ça dépend plus si vous connaissez vos jeunes, donc je dirais que ça va plus dépendre de vous que, tu sais, c'est pas Universal, ils empêcheront pas des jeunes de 11, 12, 10, 14 de rentrer, même s'ils conseillent 16 ans et plus, là. C'est vraiment à vous de juger si votre jeune est apte à assister à ces soirées-là. Allez voir peut-être quelques vidéos à l'avance. Quoi qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que de un, ben, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de ça, puis étant donné que c'est beaucoup dans le noir, de toute façon, on verra pas grand-chose, mais ils ont quelques vidéos promotionnelles, là, mais... sincèrement, c'est vraiment trippant. En plus de ça, ben, il y a des spectacles aussi. Souvent, il va y avoir un spectacle sur une grosse scène, un spectacle de fin de soirée aussi qui va être présenté à quelques occasions. Il y a de la bouffe spéciale aussi, là, un peu partout, donc à thématique Halloween, ou ben un peu spéciale avec de la sauce mauve, orange, des choses comme ça, qui ont l'air un peu dégoûtantes, mais qui sont excellentes. Donc, vraiment aller voir de ce côté-là pour justement, là, faut vivre cette expérience. C'est vraiment, là, moi, je le recommande fortement. Encore là, il faut quand même gérer les attentes, c'est-à-dire que, tu sais, oui, les maisons hantées, c'est vraiment bien, c'est vraiment trippant, mais ça reste des choses qui sont temporaires, là. Donc, c'est pas comparable à une attraction qui a coûté 200 millions puis qui est là pendant 20 ans, là. On s'entend que c'est des décors qui sont temporaires, c'est super bien fait, par contre, mais c'est pas de la qualité, exemple, d'une attraction, là. C'est vraiment pas ça. Là, vraiment, le but, c'est vraiment plus de vous plonger dans une ambiance, de vous plonger dans un décor. Il va y avoir plein de comédiens qui sont là, des fois, pour recréer des scènes, faire des sauts, tout ça. Donc, c'est vraiment plus l'expérience qui trippante plus que le niveau de décor, parce que il y en a certains que c'est hyper bien réussi. Quand je pense justement, je parlais celle du Yeti ou celle dans le sous-marin, ça c'était hyper bien fait. Alors que d'autres, parfois, bon, c'était le but était plus de faire peur, de faire des sauts, donc les décors sont très minimalistes, ou même tout ce qui est accessoires. Il n'y aura pas d'audio animatronique, des choses comme ça. Quand c'est soit des comédiens ou des fois carrément des mannequins qui vont pas bouger, là. Donc ça, c'est des choses qui sont temporaires là pour 2 mois, là. Donc c'est sûr que il faut gérer un peu à ce niveau-là quand même. Mais pour moi, en tant qu'événement avec billet, parce que ça, c'est un événement qui prend un billet, c'est ce qu'il y a de plus hot, là, à mon avis, là. Oui, effectivement, il y a Julie qui nous dit qu'il y a des vidéos de Kevin Hart aussi dans l'émission d'Ellen DeGeneres, super drôle. Oui, puis même Ellen DeGeneres en a plein de ça, elle en voit très souvent. Un membre de son équipe, moi je sais pas si c'est une équipe de recherche, chose comme ça, mais il y a quelqu'un qui a facilement peur un peu de tout, puis qu'à toutes les années elle l'envoie. Elle, c'est du côté de la Californie par contre, mais c'est vraiment exactement le même type de choses. Donc allez faire un tour de ce côté-là. Si tu l'en passes aussi, la chanteuse aussi, le Billie Eilish, je pense qu'elle avait mis des choses. Même des rumeurs que cette année, il y aurait peut-être une implication, là, soit une zone Billie Eilish ou une maison hantée qui va mettre en vedette sa musique parce qu'elle est bien fan de ce type d'attraction-là, d'événement-là. Donc, il n'y a rien annoncé encore cette année, mais il y avait ces rumeurs-là. Il y avait Gremlins aussi qu'on voyait beaucoup passer dans les rumeurs. Donc, ça pourrait être vraiment trippant. Sinon, dans les autres événements, celui que je t'allais assister juste avant que tout ferme en raison de la pandémie, c'était le Mardi Gras. Vraiment trippant encore une fois, avec une parade impressionnante où on peut même participer à cette parade-là, monter carrément sur les chars. Ça, c'est avec l'application. Il faut s'inscrire le matin quand on entre dans le parc. Si on est choisi, bien, on a une heure là, prévue d'arriver pour qu'il nous explique comment ça se passe. Et on va aller tout simplement embarquer sur un des chars allégoriques pour pouvoir lancer les espèces de colliers dans la foule. Parce qu'à la fin de cette soirée-là, vous allez repartir avec plein de colliers. Encore une fois, là, avec la situation actuelle, la pandémie, je ne sais pas de quoi ça aura l'air l'édition 2021, mais c'est le principe qu'il y a depuis des années. Puis sinon, en plus de ça, il y a des soirs, il y a des spectacles, il y a une zone avec des kiosques de bouffe aussi, ça va être nourriture, la Nouvelle-Orléans, tout ça. Donc, non, c'est vraiment un très bel événement que je recommande aussi fortement. Sinon, il y a le Running Universal qui a commencé aussi cette année, donc les courses. Sinon, le Mardi Gras, on en a parlé. Ça, c'est justement le Bayou Boil. En fait, ça va être une espèce d'événement Bayou Boil. Je
je vais dire événement repas, si on veut, là. On paye un prix X pour aller dans une zone où on peut aller manger, donc il y a un repas qui est servi, tout ça, puis après ça, on a une espèce de zone réservée pour la parade, là, pour aller voir justement la parade du Mardi Gras. Sinon, l'autre chose qui peut être intéressante aussi, si vous allez du côté des Hollywood Horror Nights, ben, ça va être une soirée, justement, repas avec personnages. Donc là, tout ce qui est Frankenstein et compagnie, loup-garou, tout ça, ça va être plus des choses comme ça qui vont être là. On peut se faire prendre en photo pendant qu'on mange, tout ça. C'est du côté du Monster Café. Je vais vous en parler tout à l'heure de ce restaurant-là, de toute façon. Je pense que justement, avant de terminer, on va être rendu là. On va être rendu à au restaurant. Du côté de Universal, en débutant par les restaurants, service rapide ou comptoir à collation de Fountain of Fair Fortune qui est là également, où on va retrouver différentes collations, Harry Potter et tout ça. Le Universal Studios Classics Monster Café. Pour les amateurs comme moi, les amateurs de barbecue, vous allez triper de ce côté-là. Vraiment très très bon. Autant que je vous parle à Disney du Polite Pig, Flame Tree Barbecue, le nouveau Sam Eagles Smokehouse, mais c'est un peu l'équivalent de ça à Universal. Super, super bon. Avec justement là, du poulet, des côtes levées, du porc effiloché, avec des très très bons accompagnements. Ce menu-là, c'est nouveau de quelques mois, puis ce restaurant-là est passé pour moi d'un des moins intéressants à un des plus intéressants à Universal, là, très rapidement. C'est excellent. Le décor est génial. Vous irez voir là, dans les publications justement du mois de mars, dans les photos, j'avais mis plein de photos du resto. Donc avec des petites télés un peu partout qui vont passer des films là, justement des films classiques Universal, des films d'horreur, donc mettant en vedette justement les momies, Frankenstein et compagnie. Vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ici on a le San Francisco Pastry Company, qui va être vraiment un endroit plus. Bon, il y a quelques petits sandwichs, tout ça, mais c'est vraiment plus basé sur les desserts. Avec le plan repas, les collations. L'endroit, si vous avez la dent sucrée comme moi, là, vraiment un endroit génial où il va y avoir une offre incroyable de gâteaux au fromage de toutes sortes, gigantesques en plus. Donc, vraiment une utilisation très intéressante de votre collation du côté de Universal. Chez Alcatraz, qui va être plus une espèce de petit bar, tout comme Duff Brewery. Oui, en fait, eux, ils ont quelques hot dogs et choses comme ça. Là. Puis ça va être vraiment plus pour prendre un verre, en fait, qui est dans la zone de Simpsons. Sinon, le Leaky Cauldron, qui va être le restaurant Harry Potter. Donc, autant déjeuner, dîner, souper, c'est un restaurant à service rapide. Pour les déjeuners, par contre, il y a une espèce de forfait qu'on peut ajouter à même votre forfait Universal, qui va, en fait, vous allez avoir accès à une zone réservée le matin, là, vous êtes sûr d'avoir une place, puis votre repas inclus avec breuvage et tout ça, donc c'est une belle façon de vous garantir d'avoir de la place. Il faut réserver par contre une heure précise et tout, mais ça vous regarderez avec moi ou votre conseiller voyage, tout simplement, du Riverdale World. Sinon, le Bumblebee's Men's Taco Truck. Menu très très limité, très simple, mais excellent. Donc, comme le nom le dit, ça va être vraiment des espèces de petits tacos qui sont là, mais c'est tout simplement succulent. Des Hopping Pot, qui va être un endroit qu'on peut aller prendre justement, entre autres, une Butter Beer, des versions, en fait, toutes les versions possibles sont là du côté du Hopping Pot. Sinon, le Richter's Burger. Bon, disons, si vous voulez manger des burgers, ça va être l'endroit, mais... Non, j'irais pas en plus du côté de l'autre. Le Mel's Drive-In va être un petit peu supérieur, sincèrement. Donc, menu très comparable, même si semble mieux coté là, sur le Richter Burger. En tout cas, moi, pour avoir essayé les deux, de mémoire, le Mel's était beaucoup plus intéressant. Mais dans les deux cas, ça fait très longtemps. Là. Moi, c'était en bas de mes listes, personnellement, là, du côté de restaurant. Ce qui est en haut de ma liste, qui n'a même pas de cote encore, parce que c'est trop récent, là, c'est le Today Café. C'est succulent, génial, vraiment, 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 vraiment bon. Des salades, des bons petits sandwichs, des desserts incroyables, c'est tout petit, très facile d'avoir une table, c'est un quick service, super bon. Le Luigi's Pizza qui fait partie du Fast Food Boulevard, donc offre culinaire du côté des Simpsons, donc pizza, pâtes et compagnie. Café La Bamba, sincèrement, je vous en parlerai même pas parce que je me souviens pas de la dernière fois que c'était ouvert quand je suis allé. Mais normalement, sinon, ça va être des trucs un peu plus, des tacos, des choses comme ça, là, du sud-ouest américain ou mexicain. Sinon,
Ben & Jerry's pour de la crème glacée, le fameux Starbucks, bien sûr. Sinon, si on reste au Fast Food Boulevard, il va y avoir également le Krusty Burger qui est disponible de ce côté-là. En fait, le Fast Food Boulevard, là, c'est comme un endroit où on fait la file. Après ça, il y a comme plein de comptoirs. Puis là, on choisit le comptoir, on va. Puis après ça, on peut aller s'asseoir dans une des différentes zones. On peut aller s'asseoir dans le Krusty Burger. On peut aller s'asseoir chez Moe's. Donc, il y a plein de places comme ça où on va aller s'asseoir tout simplement pour aller manger. Donc, le Krusty Burger en tant que tel est très très bon. Puis vous pouvez aussi boire plutôt un Buzz Cola. Sinon, il y a le Lisa's Treehouse qui va être une option un peu plus santé. C'est juste un petit kiosque avec des sandwichs, des salades, des choses comme ça. Parce que si vous connaissez Lisa, ben, vous pouvez vous douter que c'est des trucs un peu plus légers, santé, végé, tout ça. Donc c'est là que vous allez retrouver cette offre-là. Sinon, à l'inverse du santé et végé, on a le Frying Dutchman. Donc, des fruits de mer, mais tout ce qui est pané, là, fait crevettes et compagnie, poissons, tu sais, mais c'est quand même super bon, mais c'est frit, là, donc c'était assez lourd quand même. Sinon, le Cletus Chicken Shack. Moi, je l'aime beaucoup, là. Ben, moi, je suis amateur de style sandwich au poulet frit, mais avec des gaufres, des choses comme ça. Donc, c'est là que vous allez retrouver ça. Sinon, il y a des plateaux de poulet seulement, des burgers de poulet. C'est une belle option. Tout ce qui est le fast-food boulevard, bon, oui, c'est du fast-food, on va s'entendre, mais c'est du bon fast-food. Donc, je pense que vous allez retrouver de quoi de bien intéressant de ce côté-là. Sinon, il y a le Louise Italian Restaurant, qui va être aussi un restaurant à service rapide. En fait, dans lequel on va avoir de la pizza, des pâtes, donc très honnête, très bon, beaucoup de place et tout ça. Donc, encore une fois, ce sera pas la meilleure pizza que vous allez manger, là, mais supérieure à la pizza de carton qui est servie dans certains restaurants, dans des parcs d'attractions. Sinon, pour terminer, les restaurants à service à la table ne sont pas très très longs parce qu'il y en a deux. Donc, le Finnegan's Bar and Grill, qui va être un restaurant de type pub irlandais, donc fish and chips, des pâtés, donc tout ce que vous pouvez penser, le Bangers and Mash et compagnie, là, pas mal tout est offert là, de ce côté-là. Donc, le Finnegan's. Et sinon, le Lombard's, oui, Seafood Grill. On retrouve entre autres des fruits de mer, mais il n'y a pas juste ça sur le menu. Puis souvent aussi, ça va être un restaurant qui va participer à des espèces de repas spectacle, exemple, avec une zone réservée après pour voir le souper de fin de soirée, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui est offert. Du côté de Universal, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur l'offre de Universal pour à peu près tout. Donc, attractions, spectacles, nourriture et tout ça. Il y a François qui me disait que le nom que je cherchais tantôt dans les Transformers du méchant, c'était Megatron. Je ne sais pas pourquoi que j'avais oublié ça. Megatron. Donc, je pense que justement, ça fait le tour pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous revenir avec un autre sujet. On fera peut-être le tour de Volcano Bay ou s'il y a quelque chose... mais ouais, ce sera pas vraiment Volcano Bay. Après ça, on commencera à faire le tour des hôtels en un, là, comme ça, ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai un petit peu plus tard, tout simplement. Sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la page. Ça va nous aider énormément. Et ce qui nous aide encore plus, bien sûr, c'est lorsque vous réservez votre voyage avec nous du côté de WD World. Donc, voyage à commercial wdworld.com. Encore une fois, j'espère que cette capsule a su vous plaire. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, même chose aussi, même adresse courriel, des questions sur un futur voyage. Donc, à la maison, j'espère que vous avez apprécié justement cette présentation-là. On se dit à la prochaine. D'ici là, restez en santé, faites attention à vous et profitez du beau temps. Salut tout le monde, à la prochaine!